non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre le français à partir de deux films, Le sens de la fête et Radin. Vous verrez d'abord les scènes avec sous-titres, vous pourrez ensuite deviner des répliques, je vous expliquerai du nouveau vocabulaire et vous reverrez enfin les scènes avec sous-titres. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Aouh! S'il vous plaît! Attendez, il me fait peur, lui, là. Je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Allez, vas-y. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Et pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. Qu'on garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça te va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Le champ. Le champ désigne l'espace visible à l'intérieur du cadre de l'image, tout ce qui apparaît sur la photo ou dans une scène filmée. Ici, le champ ne désigne pas une étendue de terre cultivable comme un champ de blé. Par exemple, le photographe a cadré ses actrices dans le champ. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Un truc, c'est un mot familier qui désigne une chose ou un objet dont on ne se rappelle pas le nom. Par exemple, peux-tu me passer le truc sur la table? Sobre. Sobre qualifie ainsi quelque chose de simple, modéré, sans extravagance. Par exemple, sa tenue était très sobre, un simple costume noir sans ornement. Pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Clé en main, cela désigne un produit ou un service qui est complet, prêt à être utilisé sans qu'aucune modification ou installation supplémentaire ne soit nécessaire. Par exemple, l'agence de voyage propose des vacances clés en main incluant le vol, l'hébergement et les excursions. Mais c'est de la famille des volatiles. Un volatile, c'est un terme utilisé pour désigner un oiseau, notamment dans un contexte général ou informel. Par exemple, les volatiles migrent souvent vers le sud à l'approche de l'hiver. Attention, 3, 2, 1, un poulet. Un poulet, c'est un terme familier pour désigner un policier. Cette expression informelle peut être perçue comme humoristique ou péjorative selon le contexte. Par exemple, attention, il y a des poulets qui surveillent le coin, évitons de faire du bruit. T'es bouché ou quoi? Être bouché. Cela signifie ne rien comprendre ou être lent à comprendre quelque chose. Par exemple, je lui ai expliqué plusieurs fois, mais il est tellement bouché qu'il ne comprend toujours pas. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Aouh! S'il vous plaît! Attendez, il me fait peur, lui, là. Je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Allez, vas-y. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique.
À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. Qu'on garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça te va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Merci de soutenir Florilège en mettant un pouce, en activant la cloche, en laissant des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Ça vous dirait d'aller boire un verre? Oui. Tu m'as invité à dîner? Non. Bah quoi? Bah rien, mais oublie pas ta carte bleue, hein. Vous avez des bulots? Une assiette de bulot. Oula, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Je cale. Moi, c'est pas grave. Je finirai chez vous. Vous connaissez pas le Doggy Dog? Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. T'es toujours aussi radin? Être radin ou radine, un radin ou une radine. Cela désigne une personne qui est très avare ou qui refuse de dépenser de l'argent, même lorsque cela est nécessaire. Il cherche à économiser à tout prix, souvent au détriment des autres ou de lui-même. Par exemple, c'est un vrai radin. Il ne veut jamais dépenser pour des cadeaux. Tu m'as largué la veille de mon anniversaire. Larguer, cela signifie principalement laisser tomber ou se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Il peut aussi désigner le fait de rompre une relation amoureuse. Par exemple, il a décidé de larguer sa petite amie après plusieurs mois de tension. Vous avez des bulots? Le bulot est un mollusque marin à la coquille hélicoïdale qui se déguste cuit et froid, généralement dans un plateau de fruits de mer, accompagné de mayonnaise. Par exemple, pour l'entrée, nous avons choisi des bulots servis avec une délicieuse sauce maison. Je cale. Caler, dans le contexte d'un repas, signifie se sentir rassasié ou plein, souvent après avoir mangé un repas copieux. Par exemple, après ce dîner, j'étais tellement calé que je n'avais plus envie de dessert. T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Ça vous dirait d'aller boire un verre? Oui. Tu m'as invité à dîner? Non. Bah quoi? Bah rien, mais oublie pas ta carte bleue, hein. Vous avez des bulots? Une assiette de bulot. Oula, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Je cale. Moi, c'est pas grave. Je finirai chez vous. Vous connaissez pas le Doggy Dog? Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui? Oh là là, les chances sont incroyables. Hein. Je vous dis donc à bientôt sur Florilège pour d'autres vidéos sur le cinéma.